Salut à tous, c'est Pangla Geno, bienvenue sur cette nouvelle session de sport. C'est parti. Allez, on commence avec notre gauche-droite habituelle. On avance à chaque fois. 1, 2, on recule après. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Allez, mettez un peu plus de vitesse. 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez. On continue. Cette fois, Maïgeri. Jambe avant. Cross. D'accord? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. On change. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cool. Allez, on continue. Donc, on reprend. Haut, bas, uppercut. L'autre, basique. 1, 2, 3. Et on se reprotège. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On est donc toujours sur ces notions de hauteur. On pense aux différents niveaux qu'on peut avoir. Ok, on va faire un peu coup de pied circulaire. Donc soit en arrière, soit le pied revient et on percute, comme vous voulez. Je veux juste un kick qui soit bas, qui soit niveau médian, qui soit niveau haut. D'accord ? Là, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est soit de bouger, prendre de la vitesse et de la force. Une des erreurs que moi je fais souvent, c'est que parfois, je pars trop sur l'arrière. Ce qui est dommageable pour le coup de pied. Donc n'hésitez pas, si vous allez sur l'avant, c'est vraiment, je dois aller sur mon partenaire. Je traverse, boum, je traverse. Ok ? Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fais de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Désolé pour ceux qui avançaient, je suis allé trop vite. Donc, pensez, là tout le monde va avancer. 1, mettez vraiment de l'énergie. Pensez à vous protéger, histoire de ne pas trop ouvrir, parce que parfois quand on est fatigué dans le match, on va donner du coup de pied et on lâche la protection au visage. Ok ? Ça arrive moins sur les coups de pied avant, parce que là on est quand même bien gainé, c'est assez facile. C'est problématique quand on commence à tourner. Parfois on fait, pour gagner une espèce de vitesse, on descend notre bras. Ok, toujours jambes avant et on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recommence de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez. Maintenant, on a notre petit combo. 1,
J'avance. 2, 3. Et je repars. Ok? Donc, même que vous venez de faire, cross. Et on revient. Comme les 2 derniers coups du mouvement précédent. Ok? Posture. 1, 2, 3. Je reviens. Donc on pense vraiment. J'avance. Je percute. Je reviens. Je reprends la distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on change. Même chose. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on change à nouveau. On y retourne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on change. Toujours pareil. Pensez bien faire vos enchaînements et d'être stable quand vous revenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Nickel. Allez. Tout cool. Maintenant, un tout petit peu de coude. 1, 2. Ok. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez. 1, 2, 3, 4, go. Look. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ok, de l'autre côté. Même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nickel. Les 1 minute, les 15 minutes. Merci. Ok. On va reprendre notre grand and pound. Donc, on pense à notre pound. Alors, on pense à l'effort sur nos percus, juste pour bien ressentir quelques frappes. On va reprendre
le timer. On repart sur une séquence d'1 minute. Alors, hop, hop. Allez, c'est parti. Secondes de récup. Bon, ça va bien respirer. Allez, comme vous voulez, vous quand même pour moi. Allez, respirez 30 secondes. Allez, ce coup-ci, une 30 de repos. On commence en bas. Tête. Allez. Encore une minute.
Respirez. Encore 20 secondes. Ok. Hop. Allez. 30 secondes de repos et on est reparti sur la frappe. Allez, on continue. Respirez bien. On respire, on respire, on respire. C'est parti. 10, 10, 10, 10.
Allez, allez, allez. Ok. On reprend la tête sur le côté. Allez. 1, 2, 3. Ok, en planche. Allez, encore 10 secondes. Ok. Ok. Les jambes. Ok. Allez, on va continuer juste une petite salve. Là, il est 28. Ok, donc on fait encore une salve et après on change. Hop. On est parti. Très bien. Pour les 30 minutes, c'est fini. Donc, on va travailler sur un mouvement qu'on appelle Matayo. D'accord? Donc, on va imaginer qu'on a les pieds dans le dos. Donc, les pieds de mon partenaire sont là et mon partenaire me tient dans le dos. Ok, il est en mode koala derrière. Ce qu'on va faire là, c'est d'aller passer le bras au niveau de la gorge, aller prendre comme un bras d'honneur au niveau du biceps et repasser à la base derrière la tête. Là, le sac risque d'être un peu gros, mais vous pensez à aller chercher. Voilà. Et maintenant, je veux que vous squeeziez, vous rameniez vers vous. Je veux que ce soit vos dorsaux qui le fassent. Et vous allez garder les dorsaux contractés, tout ramener vers vous
pendant 10 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Très bien. Lâchez. Repassez devant avec l'autre bras. Allez chercher. Passez derrière la tête. Et on y va. 1. Squeezez tout. Vos dorsaux, vous les tirez sur l'arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Enlevez. Et on va recommencer. Donc là, on bosse Mataleo Adakajime en japonais. On va aller chercher dessous. Parfois les mecs descendent et on ne peut plus étrangler. Dans ce cas-là, on ne fait pas un étranglement, on fait une clean nuque. D'accord? Admettons qu'il descende sa tête, je vais utiliser mon avant-bras pour tourner sa tête. Et de la même manière, sa nuque sera comme ça. Je mets mon avant-bras dessus et je vais faire le même squeeze. Je vais aller chercher, je reviens et j'y vais. Squeeze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vraiment forcez votre dos derrière. 9 et 10. On revient. Faites votre petit doumi. Voyez s'il n'y a pas un angle qui est plus sympa. Non, bien là, il n'est pas cool. Il devient trop mou. Allez, de l'autre côté. Ah là, il va être très dur. Donc là, je ne peux pas passer. Je vais faire un où je vais venir saisir les deux mains, pardon. Ce qu'on appelle gable grip en lutte. Pas de pouce. Je réunis paume-paume et je ferme. Donc là, je ne peux pas passer. J'arrive pas à aller chercher mon biceps. Hop, je vais aller chercher et je ramène. D'accord? 1, 2, toujours la même chose. Gable. Allez, et vous tirez sur l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Vous devez vraiment fermer vos bras et après c'est votre dos qui va aller les deux omoplates comme si elles voulaient se rentrer en contact et tirer tout vers vous. Comme si vous vouliez mettre la tête du partenaire écrasée contre votre buste. Alors ça va dépendre en général. On demande à ce que si la tête du partenaire est là, je mette ma tête au niveau de ses épaules. D'accord? Ce qui fait que quand je vais aller travailler, je vais être beaucoup plus fort. Si je suis trop haut, en général, il descend son menton et je dois me battre. Quand je suis bas, là, même s'il descend, je vais juste remonter. Je vais pouvoir aller travailler. Je dois chercher à avoir ma prise de dos, descendre, jamais être au-dessus de sa tête. Toujours chercher à être au niveau de ses épaules, ma tête au niveau de ses épaules pour aller chercher mon étranglement ou pour garder un contrôle qui est fort au niveau de mon partenaire. Pour les débutants, vous ne croisez pas les pieds. D'accord? On ne croise pas les pieds quand on est dans le dos. On est plutôt en crochet comme ça. Ok, on reprend cet étranglement là. On va chercher en gable. Hop. Et on y va. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tirez, 7, 8, 9, 10. Bon, relâchez. Alors, là, oui, vous n'allez peut-être pas avoir les sacs qui correspondent. C'est pas grave. On va imaginer qu'on va saisir intérieur, d'accord? Vous imaginez qu'ici, il y a une veste et que vous mettez la main à l'intérieur de la veste.
D'accord? Donc avec votre sac, prenez un endroit où vous pouvez rentrer votre pouce, pas complètement bien sûr, hein, pour aller saisir sur le côté. Ok? Comme ça. L'autre côté, vous allez saisir une autre partie de votre sac et vous allez tirer. Et là, on va travailler comme si on avait un grip de kimono. On va tirer, et toujours de la même manière. On ne va pas ouvrir, on va tirer vers soi. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de prendre un grip, donc une saisie forte sur votre sac, et vous grippez. Et juste vous ramener. Là, ce qui m'intéresse, c'est que vous mettiez votre dos droit, vous gardiez les omoplates qui se touchent pendant quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Maintenant, vous faites de l'autre côté. Vous allez saisir. Donc, c'est comme si j'arrivais dans le col du partenaire. D'accord? Je prends le col. Et l'autre, je vais prendre dans sa veste là. D'accord? Pour aller sur un étranglement qui va venir depuis sa veste. Là, on parle vraiment dans le cadre d'un blouson ou d'un kim, mais il n'y a personne qui se promène en kim dans la vie. D'accord? Ça ne marche pas avec les t-shirts, c'est trop souple. Dans ce cas-là, on vient sur 1 ou sur 2. D'accord? J'ouvre, je vais chercher. Ok, je ferme. Donc en gros, je viens de mettre ma main ici. Il va falloir que je tire. De l'autre côté, pareil, je vais aller chercher et je vais récupérer. Et maintenant, je n'ouvre pas, je ramène vers moi et je gaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettez vraiment la pression. 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, on laisse tranquille notre sac. Donc, les étranglements, c'est indispensable dans notre... encore plus en combat non sportif. Encore en combat sportif tel que le MMA, avoir une montée et taper, ça peut bien nous aider. Dans le combat non sportif, on ne sait pas, on peut se blesser, on peut se mettre en danger pour plein de choses. Il peut sortir un couteau et me piquer, même si je suis en montée. Quand je suis dans le dos, c'est plus dur, c'est très dur. Je dis pas que ça peut pas, hein, le mec peut pas sortir et faire ça, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc quand on est dans le dos, on est quand même dans deux choses sortes. On est dans le dos, c'est dur à défendre, et on colle le gars, et on est dans une dynamique où on endort. Et endormir un partenaire crée peu de traumatisme, vous laisse un vrai temps pour vous relever, et le mec, même s'il revient lui, alors encore plus si les gens sont drogués, etc., ils sont à l'ouest, et vous avez le temps de fuir. L'étranglement est un des trucs les plus intéressants en self, mais ça reste complexe parce qu'on est obligé de passer derrière. Allez, on reprend nos exercices de base de sol. On est là, on lève, on bump, on décale, on revient et on fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant, on reprend. Ce coup-ci, on imagine qu'on a le partenaire, sa tête, son bras. Et ce que je vais faire, c'est ce qu'on a déjà vu. Monter haut. Sauf que ce coup-ci, vu qu'on est dans l'esprit des étranglements, je vais chercher à aller faire un triangle. Donc un triangle, l'idée c'est de rentrer ce bras-là et de mettre sa jambe à la place de ce bras. Ce qui fait que, en gros, je vais tenter d'avoir un bras, une jambe ici, l'autre jambe au-dessus de la tête, et là j'ai le bras à l'intérieur. Il faut toujours un bras. Bras du côté où on est en train de mordre la tête. Donc, ce que je vais chercher à faire, là, je suis dans ma posture, je vais même commencer assis.
Je suis dans ma posture, j'ai les deux mains. D'accord? Il n'y a pas de kim, je tiens les deux poignets. Et je vais juste faire ce mouvement-là. Pousser sa main de la jambe où je vais mordre. Quand je dis mordre, c'est cette jambe-là qui va aller chercher le triangle. Qui va aller intérieur au niveau de la jugulaire. Et je ne veux pas de bras à ce niveau-là. L'autre côté, s'il y a le bras, c'est pas tellement grave, voire même c'est très bien. D'accord? Donc, on est là, boum, on se redresse. Je vais repartir, lever, fermer mon triangle. D'accord? Je ferme mon triangle. Et on y retourne. Donc, 1, 2, je vais mordre, je ferme mon triangle. 1, 2, je ferme mon triangle. Allez, juste faites ça. Maintenant, restez un petit peu plus sur le dos. Hop. Parce que la posture que vous allez garder, c'est celle-ci. D'accord? Je suis là, hop. Et souvent, vous allez vous retrouver dans cette position-là. D'où le fait qu'on doit renforcer la nuque. Parce que vous imaginez bien que le partenaire va vouloir vous plier, vous embêter. Et là, montez votre hanche. Redescendez, on revient et on recommence. Je suis avec mon partenaire, je lève. Je suis avec mon partenaire, je lève. Boum. Je garde. Je lève ma hanche. Et je reviens. On pense aller mordre le partenaire. Hop. Et je lève ma hanche. Et je reviens. Hop. Et je lève ma hanche. Et je reviens. Allez. Et je reviens. Ah merde. Bon, c'est pas grave. On continuera ultérieurement. Donc, les étranglements, vous pensez dans une notion combat libre, c'est bien, c'est même très bien. D'être dans le dos, c'est très bien. Dans la rue, si on peut être dans le dos et étrangler quelqu'un, c'est beaucoup mieux que tout le reste. Maintenant, ça reste quelque chose qui n'est pas évident. Quand on est au sol, quand on est sur le dos, on peut étrangler avec ses jambes. Et dans ce cas-là, c'est un triangle, mais il faut bien laisser un bras au milieu, on le reverra ultérieurement. Allez, on s'étire un peu. Allez, devant. On se redresse. On redescend. On revient en arrière. Nickel. Ok, alors, aujourd'hui, toujours percussion de base. Percu, de toute façon, vous verrez, c'est jamais hyper complexe. Paradoxalement, et c'est très intéressant, souvent, c'est les systèmes où il y a moins de techniques, où les gars deviennent les plus techniques. Parce qu'avec peu, ils doivent faire, quoi, tout le monde connaît, droite, gauche, crochet, uppercut. Voilà, il n'y a pas d'autres trucs en anglaise, par exemple. Donc, c'est tout le reste qui devient incroyable. Les déplacements, les mouvements de remise, les mouvements d'esquive, les mouvements de rotation, quoi. Tout devient à un niveau incroyable. Parce que moins on a, plus on est obligé d'affiner. Ce qui fait qu'aussi, ça donne une vraie réflexion de fond, toujours sur la notion de spécialisation versus la notion de diversification. C'est super de se diversifier, mais si on ne sait pas correctement faire tout ce qu'on connaît, vaut mieux faire moins et faire mieux. C'est l'idée. Et moins on a de possibilités, en gros, plus notre cadre est réduit, plus en fait on peut devenir libre dans ce cadre, parce que en fait on va aller jusqu'à la limite de la légalité par rapport à ça, et on va développer une stratégie, un jeu, des techniques, des tactiques qu'on va affiner tellement que ça va donner carrément quelque chose qu'on a l'impression d'être complètement à part. Donc, dans la notion compétition, dans la notion
opposition réelle, entre guillemets, hein, n'oubliez pas, on doit courir, moins on a de technique, mieux c'est, paradoxalement. Même si plein de personnes vont dire non, mais plus on connaît, mieux c'est. Non, plus on connaît, c'est tout. Par contre, plus on maîtrise des choses qu'on sait faire basiquement et qui passent 70% du temps à l'entraînement, plus on a de chances de faire ça en phase de stress lors d'une compétition ou lors d'un affrontement réel. Donc, après, c'est vraiment une manière de, si on fait jamais de compète ou jamais, dès qu'il y a un truc dans la rue, on s'est toujours dit qu'on allait donner notre téléphone et se barrer tranquillou, qu'on se battra jamais. Bah oui, apprendre de la technique, c'est rigolo, c'est fun, c'est ludique et ça donne envie de revenir le lendemain à l'entraînement ou à la semaine qui suit à l'entraînement. Tout dépend vraiment de ce que l'on a envie de faire. Ce qui est intéressant, c'est que les plus gros champions de notre discipline, ils nous font des DVD de leur technique clé, ce qui veut dire en gros qu'ils font toujours la même chose. Et on sait que ces gars-là font toujours la même chose. Donc, c'est bien de le savoir. C'est-à-dire que on peut être très bon que sur peu de choses. Et même quand les gens, ça paraît hyper diversifié leur jeu, quand on regarde en fait de match en match, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes combinaisons et toujours la même chose. Donc pensez à ça. Peut-être apprendre moins et faire plus, et je trouve que la boxe pour ça est très boxe, karaté, art tradi, encore qu'il y a certains art tradi comme le nimpo, comme certains taijutsu, etc., qui sont un peu complexes où il y a plein de techniques, mais je pense que moins il y en a, j'exagère dans le moins, mais quand il y en a peu, c'est bien parce qu'on peut prendre le temps de les travailler. Par contre, il est vrai que pour certains ça peut devenir un peu rébarbatif et un peu chiant au bout d'un moment. Voilà, prenez soin de vous, à plus tard.